En 1973, un chômeur sur 5 avait moins de 25 ans. En 1974, la proportion était de 1 sur 4. Et aujourd'hui, un chômeur sur 3 est un jeune homme ou une jeune femme de moins de 25 ans. 116 000 jeunes de moins de 25 ans sans emploi, c'est énorme évidemment. Des jeunes de toutes conditions, de toutes classes sociales, des ouvriers, des manœuvres, des techniciens, des universitaires même en assez grand nombre. 116 000 jeunes qui avaient espéré d'autres débuts dans la vie. Je m'appelle Ibrahim Ouassari, je suis né, j'ai grandi à Molenbeek et on est à Molengeek. J'ai habité toute ma vie à la place communale, donc pas très loin de Comte de Flandre. J'ai été ma gardienne à l'école 7, donc à Ribeaucourt. J'ai été ma primaire à l'Athénée Royal de Molenbeek. Et puis après, j'ai été tellement renvoyé que j'ai fait beaucoup d'écoles. et j'ai grandi et traîné, je vais dire ça comme ça, dans le quartier Bonnevie, donc à rue de l'École, rue Bonnevie. Voilà, j'allais à la maison de quartier Bonnevie et tout ça, donc c'est là où j'ai grandi. À l'école, ça se passait super bien jusqu'à ma deuxième secondaire. En fait, j'étais très très bon élève toute ma primaire. Je ne suis jamais rentré avec un devoir à la maison, donc je les faisais directement à l'école. Et avant de rentrer, le temps que le professeur distribue les devoirs, j'avais déjà fini, c'était très simple. Et puis, je ne sais pas pourquoi, deuxième secondaire, je l'ai raté, j'ai fait que la rater au fait. J'ai plus jamais réussi une année scolaire après ma première secondaire. Donc, en deuxième, j'ai fait que rater. Donc, parcours chaotique, il m'arrivait des années, il y avait des années où je faisais 3 écoles par an parce que j'étais renvoyé tout le temps. Et voilà, ça ne m'intéressait plus au fait. Sur le moment, ce que je me dis, c'est que c'est pas pour moi. Clairement, c'est pas pour moi. Et je panique pas, hein, je panique pas parce que je sais que c'est pas pour moi et que c'est pas moi le problème, c'est le système. Ça, je le savais directement qu'il y avait un souci à ce niveau-là et que voilà, moi je suis issu d'une famille on est 8. Donc j'ai 4 sœurs, 3 frères. J'ai un frère qui est juge, j'ai 2 frères ingénieurs, j'ai ma sœur qui est licenciée de l'université de Cologne. Je suis l'avant-dernier. Donc des exemples, j'en ai eu à la maison, au niveau d'études. On est très études dans la famille et tout ça, mais il n'y a que moi où ça n'a pas été parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai vraiment essayé. Donc je suis passé de général, j'ai fait de l'horticulture. J'ai fait de la coiffure, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la soudure, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait de la peinture. Il y a des études de peinture, j'en ai fait. J'ai vraiment fait, j'ai tout essayé. Non, rien qui me branchait. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un commerce parce que j'avais un ami son père avait un commerce de volaille et son père nous racontait toujours sa jeunesse. Donc le fait qu'il vienne du Maroc, qu'il ait grandi là-bas, qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas écrire. Qui couraient quasiment nus dans la campagne du Maroc et des trucs comme ça, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour s'habiller. Et là, il avait son commerce, son truc de volaille, et je voyais que ça fonctionnait très bien pour lui, financièrement. Je travaillais là comme job étudiant de temps à autre, et c'était une chouette ambiance, on faisait ce qu'on voulait, et on arrivait à gagner de l'argent. Et on se marrait bien, c'était une autre ambiance de travail et tout ça, et ça m'a toujours donner l'envie de devenir indépendant en fait, et de faire ce que j'ai envie parce que je voulais travailler d'une manière, je veux dire, à ma manière, pas comme à la manière scolaire, mais je voulais pas me retrouver dans un bureau à prester mes heures, mais je voulais faire un truc qui fasse en sorte que je sois indépendant financièrement et que je continue à aller au travail avec le sourire. J'ai couru après les intérims. Je me suis inscrit à... Et donc la technique, c'était quoi? C'est d'aller dans tous les intérims qui se trouvent dans les zonings. Donc Zélic, As, Vilvoorde, c'est là où il y a du travail. Et donc je me suis inscrit dans tous les intérims là-bas. Et on m'a appelé pour travailler dans une boîte qui s'appelle Getronics à Zélic pour du tirage de câbles informatiques. Voilà au fait. Et donc une fois que j'ai été là-bas, j'ai travaillé là-bas pas mal de temps.
Et c'est là où j'ai rencontré un de mes collègues, Davy, qui m'a expliqué qu'on pouvait télécharger de la musique sur Internet. En fait, là, on parle des années 2001, donc Internet, personne n'avait. Donc, et donc, vu que moi, j'avais une nouvelle voiture et tout, je voulais de la musique et tout, alors je me suis dit, ah, on va acheter un ordinateur. Voilà. Et donc, j'ai acheté un ordinateur, je me suis mis une connexion Internet pour télécharger de la musique. Et donc, j'ai commencé à demander à Davy comment faire. Je me renseignais sur Yahoo, parce qu'il n'y avait pas Google, c'était Yahoo à l'époque. Je me renseignais de comment faire pour télécharger de la musique. Et je tombais sur d'autres sites aussi qui font en sorte qu'on commence à chipoter dans tout ce truc d'informatique. J'ai commencé à développer, je voyais que je commençais à développer mes propres sites Internet. Et 3 mois après l'achat de mon ordinateur, je n'ai pas démissionné vu que j'étais intérimaire, mais j'ai arrêté d'aller bosser, je me suis lancé en tant qu'indépendant. C'est aberrant, mais pour se connecter à un ordinateur, il faut faire le CTRL-ALT-DELETE. Je ne savais pas c'était quoi. Je tapais CTRL-ALT-DELETE, chacun à son tour. Je ne comprenais pas que c'était en même temps qu'il fallait le faire. De fil en aiguille, je deviens consultant informatique, donc je gère les infrastructures informatiques de sociétés. Je travaille pour une boîte de consultance qui travaille pour une boîte de consultance qui travaille pour un client. Donc c'est du via. Donc je ne touchais pas beaucoup d'argent, mais bon, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à construire mon CV et puis maintenant je travaille en direct pour BNP Fortis. Je travaille en direct pour Sibelga, pour Elia. Voilà, j'ai des clients en direct. C'est des contrats que j'ai signés avec eux. Pas que pour moi, pour certains de mes consultants, mais moi, j'ai déjà travaillé pour eux aussi, quoi. Donc, moi, ma petite personne. Moi, s'il y a eu Molen Geek à un moment, c'est que professionnellement, ça marchait bien, mais bon, c'était quand même très égoïste de ma part de garder ça pour moi. Surtout que je suis de ces quartiers-là, j'ai grandi avec eux, j'ai grandi et à partir de là, ce serait très égoïste de ma part de ne pas partager ce que j'ai eu, ce que la vie m'a donné. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. L'idée, c'est que ce monde d'opportunités technologiques soit envahi par des jeunes, ok, en manque d'opportunités, mais aussi plein d'énergie, plein d'innovation, plein de créativité. Surtout pour ça. C'est d'arriver de faire matcher ces deux mondes. Trouver un emploi, c'est difficile pour tout le monde. Ça l'est encore plus quand on est de certaines origines ou de Molenbeek, ou parfois de certaines origines et de Molenbeek. Et donc l'idée, c'est de dire, au lieu d'essayer de te vendre toi-même, alors que la personne en face a peut-être un problème avec ce que tu es, fais en sorte qu'on ne te regarde plus et qu'on achète tes services. Ça ne lutte pas contre les discriminations, ça c'est clair. On ne fait rien contre les discriminations, on essaie juste de trouver une voie pour permettre de s'épanouir professionnellement quand même. Lutter contre les discriminations, ça c'est quelque chose qui doit continuer d'être fait. Molen Geek n'amène rien à ce niveau-là. D'une certaine manière, mon père m'a beaucoup valorisé parce qu'il m'a fait confiance. Il n'était pas derrière moi à insister à ce que je retourne à l'école ou à ce que je fasse l'UNIF comme mes frères et sœurs. Donc, d'une certaine manière, il m'a super valorisé à ce niveau-là parce qu'il m'a fait confiance, il m'a fait « Ok, tu as un plan, ben, je te laisse faire, on verra bien ». Donc, non, mais ça c'est super important, à mes yeux en tout cas. Et aux yeux de mon père, c'est un super risque qu'il a pris, quoi. Donc voilà. Il faut arriver à s'adapter. On a les cartes qu'on a, c'est la vie. Voilà. Oui, lui, il a des meilleures cartes que toi, et ça, on fait quoi? On s'adapte. On adapte notre jeu, on bluffe un peu plus, on fait en sorte d'avoir le meilleur résultat avec les cartes qu'on a. On est tous tombés. On s'est tous fait mal, on s'est tous ramassé nos dents,
il faut continuer à se relever. Si on reste par terre, ben, toute notre vie, on va rester par terre. Il faut se relever, réessayer, réessayer. Pas de la même manière. Hein. Passer de l'entêtement de la même manière. Il faut réessayer d'une manière différente. Et là, c'est de la persévérance. Quand je repense à l'enfant que j'étais, il se moquerait de moi parce que je suis un peu devenu ce que je voulais pas être, en fait. Le gars dans les bureaux. Mais enfin, il ne croirait pas que ça me... Il aurait été difficile à croire que ça me rende heureux. Mais ça me rend heureux, en fait. Ouais. Non, franchement, il serait très, très, très étonné. Il serait tellement étonné qu'il en rigolerait, mais à mort. Il serait mort de rire.